Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Au fil de mes aventures, j'ai visité des lieux d'une grande beauté, rencontré des hommes et des femmes extrêmement attachants et surtout, je suis montée à bord de véhicules qui m'ont souvent impressionnée. Autant de jolis moments que j'ai envie de vous faire revivre dans cette émission un peu spéciale. Et c'est vrai, Juliette, que des endroits comme ce beau centre-ville de Tananarive, tu en as découvert beaucoup. Eh bien, allons-y, on te suit pour cette rétrospective. Dans Ça roule, sur 2, 3, 4 roues ou plus, j'ai eu la chance d'embarquer sur tout type de machines et de circuler à bord d'engins sur lesquels je ne pensais jamais monter un jour. Regardez, ça crapahute, mais ça flotte aussi dans Ça roule. C'est au Sénégal, Juliette, sur le delta du Siné Saloum, que tu as effectivement embarqué sur une pirogue. Dans la région, c'est un moyen de transport courant, mais pour toi, une première expérience. Tu vas piloter un peu. C'est ça la barre pour naviguer? Exactement, c'est ça. C'est comme le contraire d'une voiture. Si tu tournes à gauche, il va à droite. Si tu tournes à droite, il va à gauche. Déjà, la gauche et ma droite, c'est compliqué. Mais si en plus c'est inversé, ça sera juste pas possible. Donc si je veux aller à droite, donc il faut que j'aille à gauche. Voilà, tu vois, elle va tourner. Tu vois? Oh, je vais vous faire chavirer. Tu as non seulement découvert, Juliette, que sur le delta, cette pirogue était unique. De toute ma vie, j'ai jamais vu une pirogue comme ça. Waouh! Et qu'au final, ce n'était pas si compliqué à manœuvrer. De retour sur Terre, c'est dans les faubourgs d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, que tu as croisé la route de Salif et de son sidecar. Dans la capitale, il serait apparemment le seul à en posséder un. Bonjour Salif. Bonjour. Oh là là, si je m'attendais à ça. T'es venu me chercher avec un sidecar. Ouais. Tu sais que je suis jamais montée dans un sidecar. Voilà. Tu t'installes. Et on est parti. Allez, Abidjan, nous voici. Hop. Allez, c'est parti. Le sidecar de Salif est inspiré d'un modèle BMW de 1938. Largement utilisé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, il permettait de transporter un soldat et sa mitrailleuse lourde sur des terrains accidentés. Alors par contre, on sent bien les trous, hein? Oui, on sent Quand très on est bien. assis Oui. dans le sidecar, Ouais, là, les sidecars, oui. malgré qu'il y a des suspensions, mais c'est des motos Ah là là. un peu rigides. Ah, mais c'est complètement Ouais. rigide, hein. Ouais. Je sens que je vais avoir mal aux fesses, moi, quand je vais sortir d'ici. Mais... Mais l'esprit motard, Juliette, c'est aussi et souvent une très longue histoire d'amour entre un pilote et une machine. Voici le parking de la première moto. Waouh. C'était une Africa Twin. D'accord, une Africa Twin. Et tu avais quel âge? J'avais 22 ans. En tout cas, c'est très sympa. Qu'est-ce que ça te fait quand tu reviens comme ça sur les terres de ton ancienne maison? Qu'est-ce que ça évoque Ouais, chez toi? souvenir, vrai ça me met dans un autre état. Mais comme on ne peut plus redevenir Ouais, on peut enfant pas et revenir en petit, arrière. voilà. Mais c'est des jolis souvenirs en tout Ouais, cas. en tout cas, oui. Des souvenirs, Juliette, durant toute la saison, tu t'en es fabriqué à travers les engins dans lesquels tu es montée. Yes. Les plus gros et les plus originaux, c'est du côté de la Martinique que tu as pu les tester. Qu'est-ce que c'est comme machine? C'est une machine qui a été spécialement conçue pour la canne à sucre? Pour la canne à sucre. Ça sert pas pour autre chose? Non, c'est une récolteuse de canne à sucre. C'est une récolteuse de canne à De sucre. canne à On sucre. appelle ça une Une récolteuse. récolteuse, oui. D'accord. Ces récolteuses sont apparues en Martinique dans les années 70 et ont permis de radicalement changer la vie des ouvriers de la canne à sucre. Auparavant, le travail s'effectuait à la main. Aujourd'hui, ces machines sont capables de couper plus de 100 tonnes en une matinée en remplissant une dizaine de remorques comme celle-ci. Yeah, yeah. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là? Il va se renverser. C'est ça que je vous dis, quand il pleut, Mais pourquoi? Ouais, c'est oui, ça, un c'est ce que trou. vous m'expliquez. Oui, oui, oui. Ah là 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 là. Et comment il peut se redresser là? C'est possible? Vous allez l'aider, c'est ça? oui, j'essaie, mais bon. Oups! Clin d'œil à présent à ces quelques femmes que l'on a croisées au détour de ces univers automobiles typiquement masculins. Certaines étaient au volant de véhicules dans lesquels on n'a pas l'habitude de les voir et croyez-moi, ça en a surpris plus d'un. Allez, voici tout de suite le chapitre « Les femmes prennent tous les volants ». Et parfois, Juliette, elles prennent aussi un peu trop de risques.
Dans le désert marocain, tu as croisé la route de Johara et Ratiba en bien mauvaise posture, à seulement quelques heures du départ du rallye des gazelles. Il y a des princesses en difficulté. Bonjour. On a un petit souci, on dirait. Oui. Juliette. Je me suis plantée. C'est comment? Johara. Johara, bonjour. Salut. Ouh là 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 là. C'est comment ton prénom? Ratiba. Ratiba, d'accord. Qu'est-ce qui s'est... Ah mais vous êtes où? Vous êtes bien défendus. Oui, on s'est légèrement tanké. On est venu un peu sur le terrain pour essayer le véhicule. D'accord. Ah oui. Et bon, premier tankage. d'accord. Donc, se mettre un peu dans le bain. Bon, donc c'est Jojo qui est au volant, c'est ça? D'accord. Non. Je peux vous donner un coup de main? Donc Ratiba, tu me disais, en fait, il faut dégager le ventre de la Voilà, voiture. exactement, parce que la voiture est posée sur la dune. Donc, il faut dégager le bas. Oui. Et ça va le faire. Bravo! Vas-y, super. Ouais. Super! Yeah! Voilà! Les filles ont pu prendre le départ du rallye. Et toi, Juliette, tu as de nouveau été mise à contribution dans une carrière du Sénégal où tu as retrouvé Maguette, la seule femme conductrice de poids lourd du pays. Oh là 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 là. En fait, c'est très physique ton métier. C'est mon apprenti. Oui, c'est moi, je suis l'apprentie, c'est une catastrophe. C'est très très physique ton métier, hein. C'est pas juste conduire, tu fais plein de choses à côté. Plein de choses. J'ai un peu de puissance. T'as beaucoup de puissance, beaucoup de force, c'est pas comme moi. Le camion fait maintenant 50 tonnes et il a une centaine de kilomètres de route à faire. Et pourtant, du point de vue de Maguette, sur ces camions modernes, tout paraît très simple. Il y a une direction assistée, c'est très facile. Le frein, l'embrayage, tout est bien pensé dans ce véhicule. Il y a 8 vitesses, mais c'est facile. Un camion, c'est impressionnant. Mais au final, c'est un véhicule comme un autre. Il n'y a pas de différence pour moi. Fille ou garçon, c'est pareil. On conduit des voitures, on peut donc bien conduire des camions. À bord de son semi-remorque, Maguette a déjà parcouru plus de 300 000 km. Un cas unique au Sénégal, Juliette, mais aujourd'hui, elle espère bien faire des émules. Les filles qui veulent faire ce métier doivent avoir confiance en elles. Même si on cherche à les dissuader, il faut qu'elles tiennent bon. À Tananarive, la 2 chevaux est un des taxis les plus répandus dans la capitale malgache. La vraie 2 chevaux, ça. Oh, doucement, messieurs, enfin, ça roule. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est de trouver une femme à son volant. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Perle. Perle? Oui. Ah, c'est joli. Moi, c'est Juliette. Oui, enchantée, Juliette. Enchantée. Et pourquoi vous avez une 2 chevaux, alors? Mon père, c'est déjà toujours 2 chevaux. Il avait une 2 À chevaux l'époque, aussi, oui. votre père? Oui. Donc, c'est familial, cet amour des 2 chevaux. Oui. Quand j'étais petit, on lui nourrit avec le taxi avec 2 chevaux. Ah, votre papa, il était taxi aussi? Oui, taximan aussi. Il était taximan? Oui. Avec une 2 chevaux. C'est pour cela que je vous dis tel père, telle fille. C'est pas tel fils. Ah, c'est mignon, ça. Mais vous conduisez comme une pilote de rallye, hein? Mais pourquoi? Parce que vous tournez votre volant tranquillement, allez hop, ça va. Dans cette capitale, il y a seulement 2 femmes chauffeurs de taxi. Alors quand tu as pris le volant de la 2 chevaux, Juliette, ça pourrait presque paraître comme un événement. Comment est-ce que les gens le perçoivent, ça? Est-ce qu'ils sont machos, les hommes? Ils montent pas dans votre voiture ou Si, ils montent dans votre voiture quand même? Oui. Avant, c'est un peu gênant, mais après, les gens s'habituent. D'accord, les gens s'habituent. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les hommes, quand ils rentrent dans votre voiture? C'est mignon de voir une femme qui conduit. Ouais, c'est vrai, c'est mignon. Moi, je suis mignonne. Et puisque tu es au volant, Juliette, ça tombe bien, c'est justement le thème de la prochaine rubrique. Si je prends toujours beaucoup de plaisir à essayer de nouveaux véhicules, les personnes que j'ai rencontrées m'ont donné l'occasion de partager leur passion, mais surtout leur volant. Et j'ose avouer que si très souvent je n'étais pas chaude, au finish, les sensations ressenties, je ne suis pas prête de les oublier. Et c'est au beau milieu du désert, Juliette, que Thierry t'a donné l'occasion de réaliser le rêve de tout amateur de 4x4 et de franchissement.
descendre une dune de plusieurs mètres de haut. Descendre une dune, c'est pas compliqué, c'est ce qu'il y a de plus facile. Par contre, ce qu'il faut se poser la question, c'est qu'une fois que tu es en bas, est-ce que tu vas pouvoir remonter? D'accord? Okay. Donc le but, c'est de mettre les roues bien droites, en courte, et ne plus accélérer, ne plus freiner, enlever tes pieds carrément. Tu touches plus aucune pédale. D'accord. Tu laisses faire la voiture, et quand tes deux roues seront posées en bas, là, tu accélères doucement pour pouvoir remonter et sortir. Ça va être facile. OK? C'est bon? OK. Devant tes roues, Juliette, une dune bien raide, d'une dizaine de mètres de haut. Vas-y, avance tout doucement, vas-y. Vas-y, doucement. Non, 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 tu oublies le frein. Surtout, tu l'oublies. Okay. On oublie complètement. Hein. Allez, lâche tout, tiens ton volant. Là, tiens ton volant, voilà. Accélère maintenant. Embraye. Allez, vas-y, accélère. Voilà, doucement. Excellent. Ça y est. C'est bon. Monte là-haut. Putain, j'ai le... Mais j'ai failli tout lâcher. Mais t'as tout lâché. Non, mais t'as tout lâché, quoi. Le truc de dingue. Bravo. Mais au volant, Juliette, tout n'est pas qu'une question d'adrénaline. Au Maroc, une voiture solaire assez étonnante était là pour toi. Et la conduire a été une expérience très particulière. Ah, c'est le contact, d'accord. Donc j'appuie tranquillement. Oui. OK. T'inquiète pas. Ben, j'aimerais bien ne pas m'inquiéter, mais je m'inquiète quand même. Allez, c'est parti. Allez, on prend la vitesse. C'est parti. Pour moi, là, c'est un peu compliqué dans les tournants parce que comme j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour tourner le volant, j'ai l'impression que le volant, il coince un peu. Mais en même temps, c'est agréable parce qu'on a les cheveux dans le vent, il fait bon, c'est confortable et en plus, ça fait pas de bruit. Eh bien, merci Juliette pour cette balade, cheveux au vent. À Dakar, au Sénégal, tu as pu te mettre dans la peau d'Aïssata, une conductrice de bus de la ville. Une opportunité rare qui t'a beaucoup amusé, n'est-ce pas? Moi, j'essaye de conduire. Ah, bien sûr. Wow. Je vais être professeur après. Je vais commencer par toi, tu seras mon premier élève. D'accord. Donc, tu enlèves ton pied. Tu enlèves ton pied. Non, tu enlèves, tu accélères, mais doucement. Et je tourne. Ouais, c'est très facile. C'est très facile. C'est pas diable, je te jure, c'est pas diable. Ça va passer, là? Ouais, c'est bon. Continue. T'es sûr? Non, je te jure, c'est bon. C'est bon. C'est sûr que ça passe, ouais, ça va passer. Ah, j'adore. Oh, mon Dieu. Et je conduis un bus Dakar d'Abdi. C'est des bus que je prenais quand j'étais petite. Je suis fière de moi. C'est la voiture qui fait rêver tous les amateurs de voitures d'exception. Une demoiselle qui franchit toutes les limites du possible et qui mérite tous les superlatifs. Pour cette émission spéciale, je vous propose l'essai de la diva du monde automobile, la Bugatti Chiron. Et oui, Juliette, un cadeau de ça roule pour les passionnés de voitures vraiment exceptionnelles. Voici l'essai de Lionel Robert. Bonjour, bienvenue en Alsace, bienvenue chez Bugatti, dans l'antre de la Chiron, la plus fabuleuse machine à rouler jamais conçue. Faut-il encore parler d'automobile dans le cas de cet engin développant 2 fois la puissance de la plus puissante des Lamborghini? 1500 chevaux, une valeur qui appartient d'ordinaire au langage aéronautique. 1500 chevaux, c'est 500 chevaux de plus que la Veyron, la première Bugatti de l'ère Volkswagen. Il n'existe rien de plus performant sur Terre, et lorsqu'on a l'extrême privilège d'en prendre le volant, on enfile un peu le costume d'un extraterrestre. La Chiron a demandé 4 années de développement, exigé 300 heures de travail en soufflerie, sollicité 650 000 km d'essai, soit 12 fois le tour de la Terre. Pas mal pour une voiture qui ne sera produite qu'à 500 exemplaires
à raison de 70 unités par an. Passé le choc visuel provoqué par l'observation quasi obsessionnelle de chaque détail, je pense notamment à ce sigle Bugatti en argent massif, on se laisse happer par le charisme de cette supercar de 4,54 m de long pour 1,21 m de haut seulement. Dotée d'une structure monocoque de carbone de 110 kg, la Chiron affiche près de 2 tonnes sur la balance. Elle abrite un moteur unique, un W16 de 8 litres accompagné de 4 turbos, une alliance tout simplement exceptionnelle. Malgré cette puissance phénoménale, la Chiron est plutôt facile à prendre en main et sa transmission intégrale est un vrai régal. Son cheval de bataille, ce sont plutôt les records, tous les records. Celui du 0 à 100 par exemple, accompli en 2 secondes 4, aussi vite que la Formule 1 de Lewis Hamilton. Celui du 0 à 300 km/h, abattu en moins de 14 secondes et en moins d'1 kilomètre, alors qu'une Porsche 918 Speeder met 7 secondes de plus. Celui de la vitesse maxi limitée électroniquement à 420 km/h grâce à cette clé. Mais d'autres chiffres donnent également le tournis. À pleine charge, la Chiron engloutit 1 litre tous les 600 mètres. Un seul pneu coûte 10 000 €, tandis que la voiture elle-même est affichée à 2,5 millions d'euros. Vous l'avez compris, essayer une Bugatti est quelque chose de totalement enivrant, mais la rendre saine et sauve à son propriétaire est un immense soulagement. Andy, see you. Bye-bye. Thank you. Certaines voitures ont marqué leur époque, imposé leur style, séduit toute une génération, à tel point qu'on les retrouve aux 4 coins de la planète. Au détour de certains voyages, j'en ai croisé plusieurs. Elles ont marqué durablement l'histoire de l'automobile. En voici quelques-unes. Le domaine du rétro de Marrakech est célèbre dans le monde entier. Les stars du cinéma s'y bousculent et c'est dans sa Ford Mustang qu'Omar, le propriétaire, avait choisi de t'en parler, Juliette. Quels sont les acteurs, actrices ou réalisateurs qui sont passés par ici? Kate Moss, Monica Bellucci, Guillaume Canet et Marion Cotillard avec ce film Le Dernier Vol. Or j'ai pris le café avec Sophia Loren. Oh là là, dites-moi monsieur Beccari, c'est des jolis souvenirs ça? Vous voyez ça, tout ça. Waouh, vous avez immortalisé? Vous avez pris des photos? Non. Et vous voyez, s'il n'y avait pas les voitures, j'aurais jamais connu ces gens-là. Ça a ouvert des portes. Ça ouvre des portes à des gens inaccessibles. Tout à fait. On est parti. Ah ben voilà, monsieur Beccari, vous ne savez même pas quel moment magnifique vous m'offrez. C'est facile. Ça roule comme une autre voiture. Je préfère 10 000 fois ce genre de voiture à ce qu'on fait aujourd'hui, vraiment. Les Américains, ils utilisent ces voitures pour se balader. Ils disent qu'ils font du cruising. Du cruising? Cruising, une croisière. Ah, d'accord. Après une petite séance photo, à la manière de Monica Bellucci devant la mythique Mustang, c'est au Bénin que tu t'es rendue, Juliette. Là-bas, Théodore t'a dévoilé les charmes d'une voiture vendue à plus de 24 millions d'exemplaires à travers le monde, la Volkswagen Coccinelle. Donc, elle appartenait à votre famille. Il y a combien d'années c'était? Alors, mes parents l'ont acheté, je pense, de 86-87. Ah oui, d'accord. C'est une vieille demoiselle, ça. Voilà. Ok. Et pourquoi le choix de cette voiture? À l'époque, c'était la voiture la moins chère, en fait. C'était vraiment la voiture populaire. Il y avait une usine de montage de Volkswagen au Nigeria, pas très loin de la frontière du Bénin. Et du coup, ceux qui pouvaient s'acheter une voiture s'achetaient ce modèle-là. Mais le plus surprenant est que cette coccinelle est la seule voiture que veut conduire Théodore, malgré ses 30 bougies et son côté un peu caractériel. Déjà, pour passer la vitesse, il faut bien appuyer pour sentir. Donc là, vous êtes en contact direct. C'est pourquoi je parlais d'histoire d'amour, en fait. Donc c'est un contact permanent et il faut bien la sentir. Presque une fusion. Et elle aussi doit bien vous sentir. Donc c'est pareil pour le frein, pour l'embrayage, pour tout. Donc si vous hésitez un peu, dis non. Mais tu le sais, Juliette, longtemps les Peugeot ont été les voitures de l'Afrique.
Monsieur Ahmed est l'heureux possesseur d'une très belle 203. C'était au Maroc, lors d'un rassemblement de véhicules anciens. Non, moi, je ne sais pas comment on démarre une voiture. Venez. Comment on fait venez ça ici, venez. Ah, en plus, les portières, elles s'ouvrent vers l'extérieur. Bien sûr, oui. C'est classe, ça. C'est tout à fait différent des autres voitures. Tout à fait. Allez-y, bon, vous pouvez montrer. Oui. D'accord. Tournez, tournez, voilà. Comme ça. Appuyez ici. J'appuie là? Hein? Oui. Un peu? Un peu. Pour démarrer. Comme ça. Ah! Ça y est. Ouais! La balade organisée aujourd'hui fait une centaine de kilomètres dans cette région du nord du Maroc. De nombreuses marques de voitures sont représentées, mais Monsieur Ahmed est toujours resté fidèle à la firme de Sochaux. D'où est-ce que ça vient, cette passion pour les Peugeot? On vous appelle Monsieur Peugeot, d'ailleurs. De toute façon, je me suis intéressé par les marques Peugeot dès mon enfance. Oui. Lorsque j'étais dans la campagne, il y a des voitures, et surtout les taxis, qui c'était la 403 et la 404. Qu'est-ce que vous aimiez? C'est le design, les couleurs, il y a de l'histoire, il y a de l'art. Quand j'étais enfant, je prépare des petites voitures, je les prépare moi-même. Je fais des petites voitures et j'essaie de rouler. Et oui, Juliette, la passion de la voiture naît souvent de rêves et de débrouillardise. C'est d'ailleurs la séquence qui suit. L'Afrique, c'est bien connu, c'est le continent de la débrouille. Et c'est souvent avec les moyens du bord, autrement dit pas grand-chose, que de vrais petits génies de la mécanique arrivent à faire des merveilles et se sortir de situations qui étaient pour le moins mal engagées. Tout de suite, voici quelques MacGyver que j'ai croisés au détour de Sarroul. C'est dans le sud du Sénégal, Juliette, que tu es montée dans le taxi Brousse d'El Hadj pour une visite de la région, mais un arrêt à la pompe à essence ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Voilà, donc là, El Hadj est en train de mettre du gasoil et en fait, c'est quelque chose qu'il fait tous les matins avant de prendre la route. Il va mettre 10 litres, voilà. Et ensuite, on va aller du côté de Palmarin. Sauf que, Juliette, cette voiture a 25 ans et qu'elle a un demi-million de kilomètres. C'est quoi, El Hadj? Qu'est-ce qui se passe? Ça coule? Ouais, il y a un problème. Ah, petit ennui mécanique. Oh là là. Ouais, visiblement, il y a un trou dans le réservoir. Mais dans le monde de la débrouille, Juliette, un bout de tuyau, une bouteille en plastique, et le tour est joué. Et alors ça arrive souvent oui, parce que, parce que le tuyau du réservoir il est percé. Il est percé. Quand tu mets la pompe, ouais. ça ne va pas directement dans le réservoir, ouais, ça coule. Ça coule. Ok, d'accord. Allez. C'est parti. C'est un parcours semé d'embûches. Une chance, Juliette, qu'El Hadj ait trouvé cette astuce, car pour finir, la balade fut tout simplement magnifique. Mais c'est dans les faubourgs d'Abidjan que tu as fait la connaissance d'un véritable génie mécanique. Il entretient et remet en route les vieux taxis rouges de la ville. Bonsoir, Juliette. Ça va bien? Oui, ça va. Monsieur Koulibaly, le docteur des taxis rouges, c'est ça? Je viens faire la visite de votre garage parce qu'on en a parlé, on m'a beaucoup parlé de vous. Venez m'expliquer comment vous pensez que ça peut encore rouler un jour. Ah, elle est décédée, il n'y a plus rien là-dessus, monsieur Koulibaly. Ici, elle n'est pas encore morte totalement. On n'a pas de... Comment ça, elle n'est pas morte totalement? Il n'y a plus de pneus, il n'y a plus de phare, il n'y a plus de moteur. Tous les accessoires-là, je peux les remettre. Et puis mettre un moteur dedans, et puis bon, voilà, je reprends la tôlerie, je refais la peinture, et puis bon, paf. Vous réparez pas les voitures, vous les fabriquez, c'est pas la même chose. On va aller voir de l'autre côté, là, vous avez plein de pièces détachées. Bien sûr. Ici, c'est le bloc opératoire. D'accord. C'est là que tout se passe. D'accord, donc on a des moteurs, on a des radiateurs. Bon, là, lui, c'est un moteur accidenté. Ça, c'est décédé, ça, on en parle plus. D'accord, bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, ce qu'on a sur le mur là-bas, là, c'est un pot d'échappement, c'est pour décorer, c'est quoi? Non. C'est pas un pot d'échappement, c'est quoi? Oui, c'est un pot d'échappement. Oui. Mais ici, quand je finis de faire le moteur, j'ai la possibilité de le démarrer et faire le rodage à terre. Ah, d'accord. C'est un vrai laboratoire ici. Mais c'est sur la célèbre plage reliant Dakar à Saint-Louis qu'Alain t'a montré le plus beau tour de magie de l'émission. Il y a un truc qui a été cassé là. Ben oui, il est ouvert. Donc il y a toute sa flotte qui monte en pression qui part par là.
Et alors là, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben là, ici, vous avez le tuyau qui arrive du vase d'eau. Ici, il est sous pression, mais il y a une fuite. Et quand on met en route, ça perd. Alors on va essayer de colmater pour éviter de perdre de l'eau. D'accord. Et là, vous allez colmater avec quoi? Avec des filtres cigarettes. Les filtres de cigarettes associés à une colle, ça va rentrer en fusion et il faut faire très très vite. Il va y avoir une réaction chimique, il y a une réaction chimique. Voilà. Et en mettant un peu d'équipement, non? Ouais. Il faut soulever maintenant. Regardez, ça change de couleur. Regardez, regardez l'effet de la colle qui est là. On va lui faire un petit pansement. C'est un pansement indigène. Et pour compléter la réparation, un simple tuyau de douche suffit. Pour Alain, la mécanique en Afrique, c'est avant tout une question de système D. Définitivement, Alain mérite bien son surnom de MacGyver. Voilà, c'est terminé. Merci de nous être restés fidèles tout au long de mes rencontres et de mes aventures. Je vais reprendre ma route. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.